Bonsoir Alphonse. Bonsoir. Vous êtes un citoyen, un activiste togolais. Aujourd'hui, les sages de la dynamique Monseigneur Kodro vient de faire une sortie. Comment est-ce que vous appréciez ça? Merci d'abord. Avant d'aborder quelques réactions dans ce sens, je tiens à présenter toutes mes condoléances à ce cataclysme meurtrier qui a assoir toute la planète. Est-ce de l'anathème que Dieu jette sur tout le monde pour effondrer et effacer le monde entier? C'est encore plus regrettable que des grands pays comme l'Amérique, l'Italie, le berceau de la chrétienté, tous ces pays-là, en commençant par la Chine, où le soubresaut a commencé, c'est d'autant plus regrettable. Et mes réactions victimaires dépassent l'entendement humain, que nos morts un peu partout, que Dieu les accueille. Que ce cataclysme-là cesse avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons confiance en Dieu. Qu'un médecin n'arrive même pas à trouver des palliatifs adéquats, c'est un peu dommage. Il semble que l'humanité a commis un crime de lèse-majesté. C'est sur ça que nous devons déplorer et demander la grâce divine pour qu'il puisse venir à notre rescousse. Et pour en venir à la réponse posée, c'est tout à fait normal que cette crise meurtrière a endormi un peu la conscience politique des Togolais, et ceux qui nous régentaient depuis longtemps que possible avec un maire de fer croyaient que la situation allait s'étioler. Non, ou plutôt nous sommes au regret et nous demandons la grâce divine qui nous donne le courage de nous libérer de l'ornière. Et ce que je viens d'assister comme conférence de presse, l'historicité de notre pays, vraiment il y a beaucoup d'ombre, même au banc, ce que j'ai appris chez le professeur. Tout de suite, je suis vraiment, c'est ahurissant. C'est maintenant que nous devons prendre encore un nouveau ressort et faire en telle sorte que le Togolais puisse retrouver le pavé de la paix, avoir l'esprit grégaire pour que le lion et les animaux faibles, le crocodile et les poissons, le poussin et les éperviers, pour n'en citer que ceux-là, puissent vivre dans un vivier donné, se donner la paix. Nous n'avons pas besoin de nous cogner. Nous devons lutter pour notre bien commun. Et ça doit être une alternative que tout le monde doit partager. Et ça doit être un déshydraté à partager. Et c'est notre condition la plus absolue. Celui qui pense aller à l'envers, en tout cas, il serait en dérision politique. Et il doit penser, nous devons penser au devenir de nos enfants et faire en telle sorte que pour cette fois-ci, la victoire revienne à qui de droit, pour banaliser le chemin, pour ne pas être critiqué à l'avenir. Nous devons sauver les restes des meubles, oublions le passé. Et je me réfère à ce que Mandela a fait au Sud-Afrique. Ce que les Sud-Africains ont connu sous l'apartheid, je dis que c'est un événement drastique et dramatique. Mais à la sortie de Nelson Mandela en 90, lorsque notre soubresaut a commencé, ce qu'il a dit, si on m'a libéré, vous qui gesticulez aujourd'hui, allez chercher des arsenaux de guerre et guillotiner, porter les blancs à l'échafaudage, Mandela leur a dit, si je suis libéré, c'est pour réconcilier les noirs et les blancs. Et c'est ce qu'il a fait, il a réussi le pari. Si vous rentrez aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est un pays en développement très fort. Je te dis, c'est inouï. Un cousin est revenu la fois dernière, il a dit que vraiment il y a beaucoup de développement là-bas. Les Blancs ont su faire quelque chose. Nous n'allons jamais nous jeter entre nous les pierres. Vous savez, les politiciens, c'est de nous diviser pour trouver l'opportunité. Nous ne devons pas nous indexer. Cette responsabilité nous compte tous. Personne n'est à l'abri de l'erreur, mais ce n'est pas encore trop tard pour corriger cette erreur-là.